Salut les familles de la Chapelle Junior. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les enfants et les parents qui se joignent à nous pour la première fois à l'église en ligne. On est super contents que vous soyez là avec nous. Avant de commencer le programme d'aujourd'hui, j'ai quelques informations à vous communiquer. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube La Chapelle où vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vlogs juniors. Deuxièmement, si vous aimez notre contenu, que ce soit le vlog d'aujourd'hui ou votre préféré qui passe en boucle à la maison, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est tellement important pour nous de voir toujours plus de monde découvrir la bonne nouvelle de Jésus. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Jay et Diego pour notre vlog d'aujourd'hui. Salut tout le monde, content de vous retrouver pour un nouveau Zoom avec un enfant de la chapelle et aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver avec Eva Korn. Alors, sans plus tarder, en attendant qu'elle arrive, je vais mettre mon déguisement. Yeah! Je pourrais même mettre une casquette. La classe! Ça va Eva, est-ce que tu me vois? Allô Jérémy. Quoi? Comment ça, tu m'as reconnu d'un coup? Le déguisement. Bon, comment ça va Eva? Ça va bien? Comment s'est passée la rentrée scolaire Eva? Ça s'est bien passé. Même aujourd'hui, j'ai une collation spéciale. Un cupcake avec un jujube de Lego dessus. Est-ce que les collations à l'école sont meilleures qu'à la maison? Oui. C'est quoi la chose que tu préfères faire à la maison? C'est jouer aux jeux vidéo. C'est à quoi que tu joues? Un jeu de jardin. Bon Eva, est-ce que tu te doutes pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Parce que je vais passer à la télé. Exactement Eva, tu vas passer à la télé. Donc, je vais appuyer comme un fou là-dessus, d'accord? Et ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu me cries stop quand tu veux que je m'arrête. Ok, attention, c'est parti! 3, 2, 1... Élie contre le prophète de Baal. C'est parti! Alors c'est qui ce Élie? Il était Tishbite, venu de la région de Galad, en Israël. C'est bon! Mais non! Pas un Timbit, un Tishbite! Non mais des fois, je me demande, sérieusement, si ce gamin va à l'école? Bref, Élie était surtout connu comme étant un grand prophète de Dieu. Ce que ça signifie, c'est que lorsque Dieu voulait dire quelque chose aux hommes, il le faisait par l'intermédiaire d'un homme comme Élie. Et souvent, ce n'était pas de très bonnes nouvelles. Je peux te dire que lorsque tu avais un gars comme Élie qui débarquait chez toi, t'avais toutes les raisons de capoter. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Jérémy Meyer, je suppose? Oui. Fils de Franck et Véronique Meyer? Oui. Petit-fils de Monique et Herman Meyer? Oui. Arrière-petit-fils de Lydie et Daniel Farina? Oui. J'ai un message de Dieu pour toi. Désolé, j'étais pourtant sûr d'être à la bonne page. Ça m'arrive ces derniers temps, Ah, voilà. Dieu te voit. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller trouver un homme nommé Akab et qui était roi d'Israël à cette époque. Mais Akab était un très mauvais roi. Regarde un peu comment la Bible le décrit. Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous les autres rois avant lui. Aucun roi n'avait autant hérité l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme si ce n'était pas assez, il prit pour femme Jézabel, alla servir son Dieu Baal et se prosterna devant lui. Autant vous dire tout de suite qu'avec un CV comme celui-ci, notre monarque était plutôt mal barré, hein. Et je ne parle pas de ce genre de monarque, ok? Je préfère tout de suite le dire avant qu'il y en ait un qui me parle de papillon. Ah ok. J'en étais sûr. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire qui puisse t'arriver que de t'opposer à Dieu et de vivre avec les conséquences qui s'y rattachent. Se mesurer à Dieu est un combat perdu d'avance. Et Akab le découvrirait bien assez tôt. Notre prophète alla donc le trouver et lui dit:
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Aujourd'hui, tu vas payer pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon, à ma parole. Quoi? Comme Élie l'avait annoncé, pas une goutte d'eau tomba sur le pays pendant 3 ans. Et durant tout ce temps, Akab essaya de remuer ciel et terre pour retrouver l'artisan de son malheur, sans y parvenir. Artisan de son malheur, artisan de son malheur. Bon, à la limite, je veux bien, mais lorsqu'on y pense, tout cela est tout de même survenu à cause de la désobéissance d'Akab. Et ça, c'est vraiment pas n'importe quoi. Bien du binoclard, v'là dans les dents le Akab. Non mais un jour, à la demande de l'Éternel Dieu d'Israël, Élie réapparut pour lancer un duel au méchant roi, à Jézabel la Paphine, et à leurs 450 prophètes de Baal. Les règles étaient simples. Chacun des deux camps offrirait un sacrifice à son Dieu devant tout le peuple, mais sans y mettre le feu. Le Dieu qui ferait tomber le feu du ciel pour consumer le sacrifice serait reconnu comme étant le... Une fois tous les préparatifs réunis, les prophètes de Baal commencèrent les premiers à invoquer leur Dieu autour de leur autel. Toute la matinée, ils crièrent comme des fous. Va, réponds-nous! Mais rien. Il n'y eut ni voix, ni feu venant du ciel. Et ça amusa d'ailleurs beaucoup notre petit coquin d'Élie qui se mit littéralement à se moquer d'eux. Peut-être que Baal est trop occupé. Peut-être même qu'il est parti en voyage. Allez, criez plus fort pour qu'il vous entende. Les prophètes s'excitèrent alors et ils devinrent complètement hystériques. Toujours rien. Aucune voix, ni aucun feu venu du ciel. Après un certain temps, ce fut au tour d'Élie. Il reconstruisit là, sur le mont Carmel, l'autel du Seigneur qui avait été détruit. Il plaça le sacrifice et demanda que l'on creuse un fossé tout autour de l'autel. Et pourquoi? Pour y mettre de l'eau. Mais attendez, Élie ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi qu'on mouille le sacrifice et le bois sur l'autel. Mais pourquoi tu fais ça? Ça suffit. Y'a que moi que ça dérange ou... Depuis quand tu mouilles quelque chose pour y mettre le feu? Élie s'avança alors vers l'autel pour y faire cette prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à ma prière afin que tous ces gens sachent aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu. À peine eut-il fini de prier qu'un feu tomba du ciel et consuma non seulement le sacrifice, mais également tout ce qu'il y avait autour de l'autel. Et bien sûr, l'eau s'évapore. Tout le peuple se mit alors à crier: c'est le Seigneur qui est le seul vrai Dieu! C'est le Seigneur qui est le seul vrai Dieu! Bien dit, ma puce! C'est ainsi que les Israélites abandonnèrent leur faux Dieu pour se tourner de nouveau vers le Seigneur. Sérieux là? Dieu est vraiment hot. Et pas juste parce qu'il fait tomber le feu du ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Élie. C'est lui qui a inventé l'épice. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu l'envoya trouver le méchant roi Akab, un homme très accablant, marié à Jézabel la Paphine. Il annonça l'arrêt de la pluie, et la pluie s'arrêta pour une goutte d'eau pendant 3 ans. Il n'est pas bien triste pour les bonhommes de neige. Dieu envoya de nouveau Élie auprès d'Akab pour lui lancer un duel. C'est l'heure du duel. Celui qui ferait tomber le feu du ciel serait le... Si ça c'est pas hot, alors là je m'y connais pas du tout en hot dog. Tous les Israélites reconnurent alors que le Dieu d'Élie était le seul vrai Dieu. Hip hip hip. Ouah. Oui, ouah. Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Tu es Dieu et nous
Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas. Fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi. Toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Quelque part, quand Jésus est invité dans une situation, dans un mariage, quand Jésus est invité dans ton ministère, dans ton emploi, dans tes études, les choses changent. Mais Jésus n'entrera pas de force jamais, ni dans ta vie, ni dans les situations. Mais tu serais surpris de ce que Jésus peut faire s'il est invité dans ta vie. Le bateau construit, Dieu fit exactement ce qu'il avait annoncé à Noé et déclencha un déluge d'eau sur la terre pendant 40 jours. Après une année passée dans l'arche avec les animaux et l'odeur qui vient avec, et une fois le niveau de l'eau revenu à la normale, tout le monde peut sortir dehors. Et c'est ainsi que Noé et sa famille entrèrent dans l'histoire du Guinness des records, en ayant vécu non seulement le premier confinement de l'histoire de l'humanité, mais également le plus long. Et en prenant ces 6 parties du décalogue, Jésus renversait les choses et il a dit, ça coûte cher, l'obéissance. Donc, dans ce deuxième paragraphe, Jésus voulait dire, vivre cette vie dans sa plénitude, de vivre l'Évangile, de vivre le règne de Dieu et le royaume des cieux est une question d'une vie complètement à l'envers. Salut tout le monde, bienvenue à la réunion en ligne de la chapelle. Mon nom est Stacy et je suis la pasteur de 13-8, notre ministère Prado. Toutes les semaines, on est content d'accueillir des personnes qui se joignent à nous pour une toute première fois. À toi qui se joins à nous pour la première fois et à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui avec nous, bienvenue à l'Église. Voici comment va se passer la réunion aujourd'hui. Il va y avoir des chants de louanges, un message de notre pasteur principal, David Potier. En ce moment, on est en simultané sur 2 plateformes, Facebook et YouTube. Je t'invite à partager, à liker et à commenter tout au long de la réunion. Vendredi passé, tout juste 3 semaines après le premier, la Chapelle Musique a sorti son 2e single intitulé « Il soutient ma foi », interprété par le merveilleux, fantastique, fabuleux Ando Razua Manana, qui est aussi l'auteur-compositeur. La chanson est accompagnée d'un vidéoclip entièrement réalisé par l'équipe de La Chapelle que tu peux voir sur la chaîne YouTube de La Chapelle Musique. Le chant est en ligne sur toutes les plateformes de streaming et on va l'écouter ensemble plus tard dans la réunion. Tu vas voir, il est fantastique. Pour tous les ados 13-8, nous avons du nouveau pour vous. Nouvelle saison, nouvelle thématique. Dans le cadre de notre thématique addiction, nous commençons avec un 28 jours sur le thème de l'identité. Nous regardons à la parole de Dieu pour répondre à la question suivante, qui suis-je? Si tu n'as pas écouté les premières vidéos, tu as du rattrapage à faire et surtout, ne manque pas les prochaines. C'est un 2 minutes par jour bien investi.
De plus, les inscriptions pour les 5 à 7-13-8 commencent aujourd'hui. Va dans notre bio Instagram pour t'inscrire toi et tes amis. Ce sont des moments que nous pouvons passer ensemble pour connecter, discuter, approfondir notre connaissance de Dieu. Des rendez-vous à ne pas manquer. Et la chapelle, j'ai une super nouvelle à vous partager. Dimanche dernier, on a célébré 10 baptêmes d'eau dans les bureaux de la chapelle. On a fait ça par petits groupes en respectant les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Les amis et les membres de la famille pouvaient y assister de façon virtuelle. C'est extraordinaire de voir ce que Jésus peut faire même dans cette période particulière. Si toi aussi tu as été interpellé par le message de Jésus, que tu veux te faire baptiser, écris-nous à baptême@commerciallachapelle.me. On veut célébrer notre baptême d'eau dès qu'on pourra. Cette semaine, on poursuit notre série Le Messie avec un message de notre pasteur David Potier intitulé « Changer de vie », tiré du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Mais tout de suite, on fait place à la louange. Bonjour la chapelle, bienvenue à notre série sur l'Évangile de Jean, le Messie. Le titre d'aujourd'hui, Changer de vie. T'as-tu déjà eu le goût de changer de vie? Tu regardes un show télé comme Vivre loin du monde. Des gens qui abandonnent tout pour changer de vie.
Ou bien non, tu regardes l'île de Brian. C'est-tu le fun, ça, l'île de Brian? Moi, je regarde ça avec ma femme, je me dis, c'est ça qu'il faut faire. Nous aussi, on va aller vivre sur une île dans les Bahamas. On va changer de vie. Selon un sondage effectué par le journal Le Figaro il y a quelques années, c'est 79% des Français qui rêvent de changer de vie. On se surprend parfois à vouloir changer de vie. Retourner à l'université, changer de job, faire le tour du monde, s'expatrier dans un autre pays. Mais on oublie que changer d'endroit, changer de job, changer de ville, changer de conjoint, il y a une chose qui reste toujours avec nous, nous-mêmes. Et si changer de vie était plus à propos d'un changement intérieur que d'un changement extérieur. Dans Jean chapitre 3, Jésus fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Nicodème. Et Jésus va challenger Nicodème en lui disant, il faut que tu changes de vie, tu as besoin d'une nouvelle vie. Pourtant, Nicodème a tout. Nicodème est un success story. On va lire ensemble l'histoire, Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème est un pharisien. Il y en a qui disent, attention, les pharisiens, ce n'est pas les méchants garçons, eux. Ce n'est pas eux qui voulaient faire tuer Jésus. Ce n'est pas eux qui disaient que Jésus faisait des miracles par la puissance de Satan. Oui, c'est eux. Mais Nicodème est différent. Nicodème veut en connaître plus sur Jésus. Nicodème est ouvert et humble. Et le texte dit qu'il est venu vers Jésus de nuit. Moi, je trouve ça vraiment ironique ici. Je trouve ça ironique que Nicodème va de nuit vers la lumière du monde, quand même. Nicodème n'avait pas idée que toute ténèbre, toute noirceur à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous va être illuminée lorsqu'on fait la rencontre de Jésus-Christ, la lumière du monde. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème est perplexe. Il ne comprend pas ce que Jésus dit ici. Pourtant, Nicodème est un brillant théologien. Nicodème connaît l'Ancien Testament par cœur, mais il est confus. Alors, il répond à Jésus, naître de nouveau? Est-ce qu'un homme peut retourner dans le sein de sa mère et naître? Et toutes les mamans qui nous écoutent en ce moment disent, j'espère que non. Moi, je suis né à 3,5 kilos. J'en pèse 90 aujourd'hui. Imagine, je vais voir maman. Maman, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Voici la bonne. J'ai rencontré Jésus. Voici la mauvaise nouvelle. Ma première naissance n'était pas suffisante. Il va falloir qu'on recommence ça. Je pense que ça va être awkward pour nous deux, maman. Non, je suis certain que personne ne veut aller là. Nicodème n'a pas compris. Regardez au verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Ah, là, Jésus lui donne un indice. Jésus lui donne un peu plus de détails. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres mots, Jésus dit à Nicodème, « Hey Nicodème, je ne suis pas en train de parler d'une naissance physique ici. Je suis en train de parler d'une naissance spirituelle. » Et en bon rabbin, Jésus ne répond pas à la question de Nicodème directement. Il va plutôt lui citer des passages de l'Ancien Testament. Lorsqu'il parle d'eau et d'esprit, Nicodème clique. Ézéchiel 36, une promesse de l'Ancien Testament qui dit ceci, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le prophète l'avait annoncé à l'avance. Un jour, il va y avoir une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu. Et Dieu va nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dieu va nous donner la capacité de renaître et on va avoir le goût, le désir de marcher avec Dieu. Lorsque Jésus dit à Nicodème, si tu ne renais d'eau et d'esprit, Nicodème clique. Oh, la nouvelle alliance. C'est maintenant? C'est possible? C'est disponible maintenant? Vraiment? Verset 7. Ne t'étonne pas, dit Jésus, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus ne fait pas une suggestion à Nicodème. Il faudrait que, ça serait peut-être une bonne idée que tu naisses de nouveau. Non, non, non. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. S'il y a quelqu'un à l'époque à qui tu n'as pas besoin de dire ça, c'est lui. Pourquoi? Parce que le gars a une vie pieuse comme aucun d'entre nous n'auront jamais. Nicodème va à l'église plusieurs fois par semaine. Nicodème a une vie de prière. Nicodème connaît une partie de la Bible
par cœur Genèse, Exode, Lévitique. Oui, Lévitique, le livre que tu sautes quand tu fais ton plan de lecture en 1 an, là, celui-là, il connaît par cœur. Nombre, Deutéronome. Nicodème jeûne 2 fois par semaine. Ça, c'est 2 fois plus que la plupart d'entre nous. Nicodème donne la dîme de tout. En termes de religiosité, de spiritualité, Nicodème est au top de l'échelle. En plus, non seulement il est pieux, mais il est un homme avec du succès. Nicodème est un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il est membre du Sanhédrin, un peu comme la Cour suprême en Israël à l'époque. Ça veut dire quoi? Nicodème a l'argent. Nicodème a le prestige, le pouvoir. Nicodème a le PhD. Nicodème a le statut. Nicodème est une bonne personne. Il représente le succès. Tu ne peux pas avoir plus de succès que cet homme-là à l'époque, selon les standards de l'époque. Et Jésus lui dit, ça te prend une nouvelle vie. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est quoi? À lui a besoin de naître de nouveau. Et ce que je trouve vraiment particulier dans le verset 7, c'est que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est comme si Jésus est dans un entretien avec Nicodème, un entretien intime, et c'est comme s'il prend une pause, c'est comme s'il tourne son image, son regard vers nous à la caméra, puis il dit, il faut que vous, toi aussi, il faut que tu naisses de nouveau, peu importe qui tu es, riche ou pauvre, jeune ou vieux, juif, non juif, religieux ou irréligieux, moral ou immoral, pasteur ou prostituée, il faut, dit Jésus, c'est pas moi qui le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est radical comme déclaration, mais c'est un des enseignements les plus clairs de Jésus. Vois-tu, naître de nouveau, c'est une condition sine qua non du christianisme. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans naître de nouveau. Mais tu dis pourquoi? Voici pourquoi. La Bible déclare que nos péchés, nous sommes tous pécheurs, tout le monde, nous privent de la gloire de Dieu, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tout le monde a péché et tout le monde a perdu l'accès à Dieu. Et à cause de cela, nous avons tous besoin de naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? Ben, tu dis, peut-être, je ne sais pas. Comment je fais pour savoir, pasteur David? Je te donne 5 caractéristiques. 5 caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Mais juste avant, je veux mettre l'accent sur le verset 8. Regardez ce que Jésus dit au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit. Jésus compare la nouvelle naissance au vent. Il dit, le vent, tu ne peux pas le voir. C'est la même chose pour la nouvelle naissance, mais tu en vois les effets, par exemple. Voici 5 effets de la nouvelle naissance. Il y en a plus, en voici 5. Premier, un amour pour Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau aime Jésus profondément, profondément. Pas juste un respect pour Jésus, pas juste une admiration pour Jésus, mais la personne née de nouveau aime Jésus, fait confiance à Jésus avec tout ce qu'elle a, elle est dévouée envers Jésus, elle adore Jésus. Numéro 2, une faim de la parole de Dieu et de la prière. Quelle est la première chose qu'un enfant fait lorsqu'il naît? Il crie, il a faim. Quand tu nais de nouveau, tu as faim. Tu as faim de la parole de Dieu et tu as faim de la prière. Parce que tu peux connaître la Bible sans connaître Jésus, mais tu ne peux pas connaître Jésus sans connaître la Bible. Et quand tu nais de nouveau, tu as une faim de la parole de Dieu. Ça ne s'explique même pas. Il y en a, tu n'as jamais eu d'intérêt pour la Bible, mais quand tu es né de nouveau, tu t'es mis à lire la Bible. Il y en a, tu n'avais jamais lu de ta vie un livre avant de naître de nouveau, et maintenant tu lis la Bible. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane. Lorsqu'il est né de nouveau, il s'est mis à lire la Bible en cachette. Parce qu'il y avait une copine à l'époque, sa copine, elle ne voulait rien savoir de ça. Alors lui, il se cachait, il avait fait comme une pochette dans le divan, il cachait sa Bible là. Il lisait la Bible en cachette. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Troisième caractéristique, un désir pour la sainteté. Dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, Dieu avait dit à son peuple Israël, « Vous serez saints car je suis saint. » On dit quoi? Tel père, tel fils? Si tu es né de nouveau, si tu es né d'en haut, si tu es né de Dieu, tu vas ressembler à ton Père et Dieu est saint. Il va y avoir en toi un désir de ressembler à Dieu. Ça veut dire que des choses que tu aimais avant, tu les aimeras plus. Puis il y a des choses que tu haïssais avant, puis tu vas les aimer. Il y a quelques années, mon beau-frère est né de nouveau. Avant, lui, il aimait boire. Lorsqu'il est né de nouveau, il allait dans des rassemblements où les gens buvaient, abusaient d'alcool, puis il disait, mais qu'est-ce que je fais là? C'est donc bien plate, c'est pas ma place ici. Une des choses qu'il détestait, c'était aller à l'église. Et aujourd'hui, il est prêt à faire 200 km pour venir à une réunion en présentiel à la chapelle. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau.
Vois-tu, lorsque tu nais de nouveau, ta disposition intérieure change. Avant de naître de nouveau, je vais l'illustrer comme ça. Ta disposition naturelle, c'est d'aller vers le péché, constamment, en direction du péché. Maintenant, tu peux te forcer. Tu peux te forcer contre ton naturel. Tu peux te forcer à dire non, je ne boirai pas. Non, je ne vais pas consommer. Non, je ne vais pas faire ça, Mais ça revient tout le temps au naturel. Lorsque tu nais de nouveau, tu as un nouveau cœur. Ta disposition intérieure change. Et ta disposition naturelle, c'est d'aller vers Dieu et vers l'obéissance à Dieu. Et tu peux te forcer à pécher. Tu dis, non, je ne pardonnerai pas. OK, je vais pardonner. Comprenez? Non, je veux boire. Non, je ne boirai pas. Ta disposition naturelle est changée. Quatrièmement, le témoignage intérieur de l'Esprit. Paul dit dans l'Épître aux Romains, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque tu appartiens à Dieu, il y a une voix, il y a quelque chose en toi, c'est indescriptible, mais il y a quelque chose en toi qui sait que tu appartiens à Jésus, que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que ça se peut pour que quelqu'un qui est né de nouveau de douter de son salut? Oui, c'est possible. Surtout, savez-vous quand? Surtout quand on marche dans la désobéissance. Surtout quand on a du péché non repenti dans notre vie, parce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3,21 que si notre cœur ne nous condamne pas, on a une grande assurance devant lui. Mais il y a le témoignage intérieur de l'Esprit qui dit « Je suis un enfant de Dieu ». Cinquième caractéristique, un désir de partager ta foi. Lorsque tu es né de nouveau, tu ne vas pas le garder pour toi. Peu importe ta personnalité, il y a quelque chose en toi. Bon, il y en a, c'est ton style peut-être d'aller prêcher sur le coin de la rue. C'est pas le mien, OK? C'est pas du tout moi. Aller prêcher sur le coin de la rue, not me. Mais il y a en moi un désir, selon ma personnalité, de partager le message de Jésus avec quelqu'un. Es-tu né de nouveau? Moi, pendant plusieurs années, j'étais assis sur un banc d'église. Je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église à chaque semaine, mais je n'étais pas né de nouveau. Je n'avais pas vraiment d'amour pour Dieu. Je n'avais pas vraiment de passion pour Dieu. Et je voyais des gens qui aimaient Dieu authentiquement, puis je me disais, ils font-tu semblant? Est-ce que c'est vrai? Vois-tu, tu peux servir à l'église, tu peux aller à l'église, tu peux donner à l'église, tu peux même chanter à l'église, puis pas être né de nouveau. Une fois que que Nicodème a entendu Jésus parler, Nicodème arrive à une réalisation. Il dit, « Je ne suis pas né de nouveau. » Regardez, verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Maintenant, souvent les chrétiens, on vient infantiliser Nicodème. On pense que Nicodème est un peu stupide. On pense qu'au début, il dit, « je peux-tu retourner dans le sein de ma mère? » Et on pense qu'il n'a pas compris. Non. Nicodème n'avait pas compris au début, mais lorsque Jésus lui dit au verset 5, « Si un homme ne renaît d'eau et d'esprit », il clique tout de suite Ézéchiel 36. Et au verset 9, lorsqu'il dit, « Comment cela peut-il se faire? » Il est en train de dire, « J'ai très bien compris ce que tu as dit, mais comment c'est possible pour moi? » Est-ce que moi, je peux naître de nouveau? Est-ce que c'est possible pour moi? Jésus. Comment faire? Comment faire pour naître de nouveau? C'est une excellente question. Et Jésus va répondre à la question en bon rabbin. Il va donner une image de l'Ancien Testament, verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Tu dis, mais de quoi il parle ici? Personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu au ciel. De quoi Jésus parle? Jean nous donne un indice très important au chapitre 1, au verset 51. Ça complète ce verset-là. Regardez ce qu'il dit. « Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » OK. Jésus parle de l'échelle de Jacob. Cette vision que Jacob avait eue dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 28, une vision d'une échelle qui touche la terre, mais qui monte jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle. Et Jésus est en train de dire dans l'Évangile de Jean, l'échelle de Jacob, c'est moi. Le lien entre le ciel et la terre, c'est moi. La façon de naître de nouveau, Nicodème, c'est moi. C'est par moi. Il faut que je vous illustre ça. Suis-moi.
Vois-tu, Jésus a dit, l'échelle de Jacob, c'est moi. La vérité, là, c'est que tout le monde essaie de monter les échelons. Et je ne parle pas des échelons à ta compagnie. Je ne parle pas des échelons dans une entreprise. Non, non. Je parle spirituellement. Tout le monde essaie de gagner. Tout le monde essaie de prouver sa valeur devant Dieu. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de toucher Dieu, de toucher le ciel? OK, pose-toi la question. C'est qui la personne qui, d'après toi, la personne la plus sainte que tu peux penser? Probablement que la personne qui te vient à l'esprit en ce moment, c'est Mère Teresa. Hein? Mère Teresa est une sainte femme. Mère Teresa a fait plus que n'importe qui d'autre à notre époque. C'était une femme de Dieu. Mais lorsque tu lis la biographie de Mère Teresa, lorsque tu fais des recherches, elle-même avouait, très candidement, qu'elle était pécheur. Elle avouait candidement qu'elle avait des péchés, qu'elle luttait. Et tu serais peut-être même surpris de savoir quelles étaient les luttes intérieures de Mère Teresa. Alors, est-ce que Mère Teresa, même malgré toute sa moralité, peut atteindre Dieu en montant sur l'échelle? Non. De son aveu, elle ne le peut pas. Alors, est-ce qu'on peut la mettre en haut? Non. On va la mettre juste ici. OK. Maintenant, qui d'autre? Qui d'autre est une personne morale? Qui d'autre a vraiment eu une vie sainte? Bien, peut-être Billy Graham. Hein? Billy Graham est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui a eu un parcours presque impeccable. Il n'a jamais eu de scandale. Il a prêché la bonne nouvelle toute sa vie. On peut le mettre peut-être juste en dessous de Mère Teresa. Il a vraiment fait une bonne job. Billy Graham. OK. Maintenant, si je te dis, pense à quelqu'un qui est plus moral que toi, une meilleure personne que toi, à qui tu vas penser? Ton pasteur? Ben non. Tu vas probablement penser à ta grand-mère. Hein? Tout le monde, sa grand-mère, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Tout le monde, sa grand-mère, c'est une sainte femme extraordinaire. Je te dis qu'elle, c'est un modèle. Ta grand-mère, quelqu'un d'exceptionnel. Mais est-ce que ta grand-mère était une meilleure personne que Billy Graham? Est-ce que ta grand-mère était une meilleure personne que Mère Teresa? C'est dur à battre. OK, fait que je ne vais pas m'ostiner avec toi, mais on va juste la mettre en dessous des deux. OK? Maintenant, il reste qui? Il reste toi. Tu n'es peut-être pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais est-ce que je suis aussi moral que ma grand-mère? Est-ce que je suis aussi moral que Billy Graham, que Mère Teresa? Non. La réponse, c'est non. Alors, je suis obligé de te mettre et me mettre en dessous. Houston, we got a problem. On est bas dans l'échelle. On est ici, puis il y en a qui ne sont même pas sur l'échelle. Les Saddam Hussein, les Adolf Hitler de ce monde ne sont même pas sur l'échelle. Houston, we got a problem. On est tellement loin de Dieu. Mais Jésus a dit, je suis l'échelle de Jacob. Vois-tu, l'échelle de Jacob, ce n'est pas pour qu'on puisse monter vers Dieu. L'échelle de Jacob, c'est Jésus-Christ qui est descendu vers nous. Vois-tu? Personne ne peut monter au ciel. Personne ne peut gravir les échelons par lui-même, même si tu essaies d'être une bonne personne, même si tu fais des bonnes œuvres, même si tu travailles fort. Un seul est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Vois-tu, le grand problème des religions, c'est que les religions sont ascendantes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour monter vers Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mériter le salut? Travaille fort, sois une bonne personne, prouve que tu es capable. Et ça se décline de toutes sortes de façons. Fais des bonnes œuvres, réincarne-toi pour payer ta dette cosmique, va dans un endroit sacré, offre un sacrifice, fais un pèlerinage. Toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, sont des religions ascendantes. Voici ce qu'il faut que je fasse. Voici mes œuvres. Voici mon travail pour prouver à Dieu mon mérite. Et ça inclut la religion chrétienne, mes amis. Et ça inclut la religion chrétienne évangélique. Mais voici le problème avec toute forme de religion. Quand est-ce que tu sais que tu en as fait assez? Quand est-ce que tu sais que tu as fait assez de bien pour compenser le mal que tu as fait? Vois-tu, le message des religions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour monter vers Dieu? Mais le message de Jésus est complètement l'opposé. C'est qu'est-ce que Dieu a fait pour descendre vers moi? Le message des religions, c'est un message ascendant. Le message de Jésus, c'est un message descendant. Le message des religions, c'est par ta force, par tes œuvres, par ton travail, par ton mérite. Le message de Jésus, c'est par la grâce. La religion dit, monte l'échelle pour atteindre le ciel. Mais Jésus dit, tu n'es pas capable de monter au ciel,
le ciel va descendre vers toi. La religion dit « fais des bonnes œuvres pour être sauvé ». Mais Jésus dit « parce que tu es sauvé, tu peux maintenant faire des bonnes œuvres ». La religion dit « prouve à Dieu que tu l'aimes en premier ». Mais Jésus dit « Dieu t'a prouvé en premier qu'il t'aimait ». La religion dit « sois saint pour plaire à Dieu ». Mais Jésus dit « parce que tu plais à Dieu en Jésus-Christ, tu as la capacité d'être saint. » La religion dit « l'assurance de ton salut est dans ta performance ». Mais Jésus dit « l'assurance de ton salut est dans ma performance ». Vois-tu, la religion, ça mène toujours à deux places, soit l'orgueil ou le désespoir. Quand tu atteins les standards, quand tu réussis à performer, quand tu es une bonne personne, on tombe facilement dans l'orgueil parce qu'on se met à regarder ceux qui n'atteignent pas nos standards, on les regarde de haut. Ou ça mène au désespoir. Lorsqu'on n'atteint pas nos standards, on est défait, on est désespéré. Alors que Jésus, c'est l'opposé de la religion. Jésus, son message nous mène à l'humilité, de dire « je ne méritais rien, il n'y a rien que je peux faire pour monter, il n'y a rien que je peux faire pour être assez bon pour Dieu. Je fais juste recevoir le cadeau du ciel, recevoir le don du ciel, le don du pardon en Jésus-Christ. » Le message de Jésus mène à l'humilité et à l'espoir. Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Un des plus brillants théologiens du premier millénaire s'appelle Saint Augustin. Et Saint Augustin, aujourd'hui, on le glorifie, là. Mais à l'époque, Saint Augustin, c'était un playboy, un genre d'homme qui abuse des femmes, quelqu'un de mauvais, une mauvaise personne. Mais qu'est-ce qui a transformé Augustin en Saint Augustin? Il est né de nouveau. Martin Luther, le père de la réforme protestante, était un être névrosé. À chaque fois qu'il y avait un péché ou une pensée de péché, il allait se confesser, il allait se confesser constamment. C'était presque une névrose pour lui. Les prêtres disaient « Bon, vois Martin encore, il faut encore se confesser, il est encore en train de penser qu'il va être damné éternellement. » Et Martin Luther a eu une révélation qui a changé complètement sa vie. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et lorsqu'il a redécouvert cette vérité-là, il est né de nouveau. J'ai parlé de mon père la semaine passée. Mon père qui était suicidaire. Mon père qui voulait mourir. Et tout à coup, un jour, il vit une expérience avec Dieu et il a le goût de vivre. Comment t'expliques ça? Il est né de nouveau. Comment t'expliques que David Potier est un ado de 15 ans, il n'aime pas prier. Il n'aime pas aller à l'église. Il n'aime pas les chrétiens. Il y a 15 ans, c'est un ado, il n'aime pas, mais il a une expérience avec Dieu. Il naît de nouveau et tout à coup, le jeune de 15 ans veut prier. Le jeune de 15 ans veut aller à l'église. J'étais le seul jeune à l'église aux réunions de prière avec 15 mamies et papis. J'étais le seul. Je n'aimais pas aller à l'église. Tout à coup, j'aimais y aller. Avant, je voulais y aller pour les filles. Maintenant, j'y allais pour Dieu et pour les filles. C'est quand même un miracle pour un ado de 15 ans, right? Avant, je n'aimais pas les chrétiens. Je voulais me tenir avec des gens qui étaient comme moi, qui me ressemblent, qui ont les mêmes intérêts que moi. Et lorsque je suis né de nouveau, je me suis mis à aimer des gens que je n'aimais pas. Je me suis mis à être attiré par des gens que je n'étais pas attiré avant. Pourquoi? J'aimais leur amour pour Christ, j'aimais leur authenticité, puis ça ne me dérangeait plus qu'est-ce qu'ils portaient comme vêtements, ça ne me dérangeait même plus quel âge qu'ils avaient. Il y avait juste quelque chose en eux qui m'attirait. J'étais né de nouveau. Être né nouveau, c'est ce jeune homme qui va apparaître à l'écran. Il s'appelle Hugo Gerbard. J'en parlais avec Pasteur Jackson, un autre pasteur de la chapelle, parce qu'on a fait du ministère jeunesse ensemble, Pasteur Jackson et moi. Et Hugo était dans le groupe de Pasteur Jackson, c'était dans notre groupe de jeunesse. Et Hugo était le pire ado de l'Église. Ce qui est problématique parce qu'il venait d'une famille très connue à l'Église, une famille très engagée à l'Église, une famille de chrétiens, vraiment des très bons chrétiens. Mais Hugo nous donnait du fil à retordre en tant que pasteur de jeunes. On ne savait pas quoi faire avec lui. Dès qu'on entendait parler qu'il y avait un problème, Hugo était là-dedans. OK, il y a eu de la drogue qui s'est consommée au camp de jeunes en fin de semaine. C'est la faute de qui?
Hugo! C'était toujours la faute d'Hugo. Constamment. Et il y a des choses que j'ai vu Hugo faire ou que Hugo a passé proche de faire en ma présence, que quand je suis arrivé, il a changé d'idée, que je ne peux pas raconter à la télévision aujourd'hui. OK? Ça, c'est Hugo. Il nous faisait suer. Il nous faisait suer. Et je me souviens, son père était tellement découragé de son fils. Le père m'a emmené dans mon bureau. Jean-Étienne, un bon ami à moi, puis il fait « Ah, David, je pense que mon fils n'est pas sauvé. » Et là, moi, je n'y dis pas, mais j'ai le goût de dire ceci. Jean-Étienne, c'est sûr que ton fils n'est pas sauvé. C'est sûr que ton fils n'est pas sauvé. Mais vous savez quoi? On a cru, on a prié, on a persévéré dans la prière. Eux ont prié, nous on a prié. Puis il y a eu des bonnes personnes comme Pasteur Jackson qui l'ont aidé à croître spirituellement. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. À un moment donné, les psychologues diraient qu'il y a eu un déblocage de son énergie organique. Moi, j'appelle ça il est né de nouveau. Et aujourd'hui, il suit Dieu. On l'a baptisé. Lorsqu'il est venu au Seigneur, on l'a baptisé. Et Pasteur Jackson et moi, on s'est dit, lui, on va le laisser dans l'eau super longtemps. Okay? Il y a tellement de péchés à nettoyer, on l'a laissé longtemps. Et lui-même nous avait dit, les gars, laissez-moi longtemps, laissez-moi plus longtemps. On l'avait laissé tellement longtemps que toute l'Église était partie à rire. Et aujourd'hui, Hugo, non seulement il marche avec Dieu, non seulement il est baptisé, aujourd'hui, Hugo, il est marié et il est pasteur. Il est pasteur du groupe d'ados à l'Église Nouvelle Vie. Je vous parle d'être né de nouveau. Je vous parle d'un nouveau cœur, des nouveaux désirs, une nouvelle disposition. Tu ne peux pas créer ça. Tu ne peux pas faker cela. Tu ne peux pas fabriquer ça. Il faut que tu naisses d'en haut. C'est juste le Saint-Esprit qui peut changer ton cœur. Il y en a qui disent, OK, mais comment? Comment on fait? Comment on fait pour naître de nouveau? Encore une fois, Jean nous donne plein d'indices, toujours dans son chapitre 1 du prologue. Puis au chapitre 1, le verset le plus important du chapitre, c'est les versets 12 et 13. Et il nous donne la clé. Regardez ce qu'il dit. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean dit, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça, naître de nouveau, c'est devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient, tout ce que tu as à faire pour naître de nouveau, c'est croire. Est-ce que tu crois? Je sais que ce n'est pas populaire de croire. Je sais qu'il y a plein de voix qui veulent faire taire ce qui en nous veut émerger, cette foi-là. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu crois, tu vas recevoir le Saint-Esprit, un cœur nouveau, et tu vas naître de nouveau. Est-ce que tu crois? Envers et contre tous, est-ce que tu crois? Malgré que tu as certains doutes, est-ce que tu crois? Si tu crois, si tu cries à lui, si tu fais appel à lui, tu vas naître de nouveau. Je ne parle pas d'une croyance théorique. Je ne parle pas d'adhérer à des faits historiques. Je parle bien plus de cela. Croire, c'est relationnel. Croire, c'est mettre toute ta confiance. Mettre toute ta confiance en Jésus. Et tu lui fais tellement confiance que tu es prêt à marcher dans ses commandements, dans ses voies. Tu es prêt à lui donner le volant de ta vie quand tu crois. Savais-tu que c'est un don? Déjà là, si tu es capable de croire, c'est même pas toi, c'est un don que Dieu te donne. Mais quand tu crois, du moment que tu crois, le Saint-Esprit va venir habiter en toi et tu vas naître de nouveau. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je te prie pour mes amis maintenant qui écoutent ce message et qui ne sont pas nés de nouveau. Père, je te prie, si quelqu'un a entendu l'appel de l'Esprit dans son cœur, je prie qu'il ne résiste pas. Je prie que tu lui donnes la grâce de croire de tout son cœur et qu'il puisse recevoir le don du Saint-Esprit et naître de nouveau et changer de vie. Je te prie pour tous ceux qui sont nés de nouveau, peut-être il y a longtemps, mais qui n'ont pas nourri cet enfant, cette nouvelle naissance, qui ne l'ont pas nourri, qui l'ont négligé et qui ont besoin de revenir à toi. Seigneur, je prie que ce message, par la puissance de ton Saint-Esprit, puisse les ramener à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et toute la chapelle dit Amen.
Si tu as été interpellé par ce message, je veux t'inviter à nous écrire. Écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. On veut t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Peut-être que tu es né de nouveau aujourd'hui, là. On veut t'accompagner, on veut t'aider. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble. captivé par sa gloire. Seigneur,
Si la honte brise ma confiance, si le temps ronge ma patience, Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Jésus, aide-moi à croire ce que mes yeux ne voient pas. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est dans sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Cache ta présence, cette croix est mon assurance. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Mon Dieu est souverain.
La Chapelle pour leur travail extraordinaire à chaque semaine et à Ando pour ce nouveau chant magnifique. Merci aussi à Pasteur David Potier pour son excellent message. Mais l'Église, ce n'est pas que le dimanche. On est convaincus que tu as besoin d'une communauté pour grandir et c'est important pour nous de t'accompagner dans ton cheminement. Voici 3 façons de vivre la communauté avec nous. 1. Nos 5 à 7, nos petits groupes qui se réunissent en semaine. Si tu n'en as pas déjà un, tu peux t'inscrire en allant sur notre site web. 2. Nos groupes Facebook, ce sont des communautés en ligne. Il y a un groupe pour chacune des chapelles de Montréal et aussi pour la chapelle Gatineau et Québec, sans oublier la chapelle en ligne. 3. Les afters, ce sont des temps pour connecter ou prendre un café de façon plus intime et conviviale tout de suite après la réunion. Cette semaine, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Tout ça se passe sur Zoom et tu peux trouver les liens dans les groupes Facebook de ta chapelle. La semaine passée, Pasteur David Potier nous a brièvement fait part de la situation financière de l'Église. Merci à tous ceux qui ont répondu à son appel à la générosité et un merci particulier à ceux qui le font semaine après semaine. C'est grâce à vos dons qu'on peut faire vivre l'Église et aussi faire une différence dans nos communautés, comme la distribution d'événements d'hiver que nous avons organisé le 3 octobre dernier à Montréal, Gatineau et Québec. Toi aussi, tu peux faire une différence en donnant selon ce que tu peux. Chaque don, petit ou grand, est important. Tu n'as qu'à aller sur notre application ou notre site web. C'est facile à utiliser et sécuritaire. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se rejoint tout de suite après pour la Sainte Seine dans nos afters. Vous pouvez retrouver les liens dans nos groupes Facebook. On se revoit la semaine prochaine pour une autre réunion en ligne et la suite de notre série Le Messie. Bonne semaine à tous!